Bonjour à tous. De retour dans votre rubrique hebdomadaire La pensée démasquée. Nous vivons dans un monde où l'une des valeurs sociétales les plus répandues, on l'entend d'ailleurs assez souvent et un peu partout, c'est bien sûr le vivre ensemble. En effet, la tolérance et la bienveillance sont indispensables à la vie en collectivité. Mais d'après vous, que signifie vraiment le vivre ensemble ? La paracha de Re'eh, que nous lirons ce Shabbat, nous enseigne l'interdiction faite aux Juifs de mélanger le lait avec la viande. Lo tevashel gedi bachalev imo. Tu ne cuiras pas un chevreau dans le lait de sa mère. Cet ordre est répété à 3 reprises. Or, nous savons que chaque mot de la Torah est absolument précis. Par conséquent, si cet interdit est mentionné 3 fois, c'est parce que chacune d'elles correspond à une injonction différente. Une première fois, pour nous en interdire la consommation. Une seconde, pour défendre que l'on en tire profit. Et une troisième fois, pour en proscrire la cuisson des 2 éléments réunis. Mais il y a néanmoins quelque chose d'assez curieux. Si la Torah souhaite stipuler 3 ordres différents, pourquoi emploie-t-elle toujours le même terme indiquant l'interdiction de la cuisson, le bichoul ? Pourquoi ne pas avoir précisé chaque commandement par l'expression lui correspondant ? Pour comprendre cela, il faut d'abord expliquer le principe de la cuisson. Lorsque l'on cuisine 2 aliments ensemble, les goûts se mélangent et perdent donc leur saveur initiale. À présent, nous comprenons pourquoi c'est la cuisson qui est particulièrement proscrite dans la Torah et ainsi rappelée à 3 reprises. La Chassidoute nous enseigne que dans toute relation humaine, c'est également dans cet esprit qu'il faut travailler. Et à l'image que nous venons d'évoquer, pour vivre avec autrui, il ne faut surtout pas tenter de fusionner totalement l'un avec l'autre, mais bien au contraire. Il est impératif de respecter et préserver notre individualité afin de développer et cultiver nos ressources et richesses personnelles. Car c'est justement dans l'expression de notre singularité qu'il nous est possible de nous aimer et nous unir durablement. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine!